Vas-y, hein. Ça me fait pas mal, tu peux y aller. Ah ouais. C'est un peu serré, vas-y. Ok, merci. Split est une série engagée, féministe, qui essaye d'apporter de la joie, qui représente la joie d'être lesbienne. Et je pense que c'est une série qui pense aux spectateurs et aux spectatrices et qui les inclut dans sa manière de raconter une histoire. Quand j'ai écrit le regard féminin, je me suis beaucoup posé la question des images manquantes, des récits manquants et de ce qui, moi, aurait pu m'accompagner ou m'aider. Et quand j'ai commencé à écrire Split, je me suis dit que j'écrivais une œuvre que j'aurais aimé voir à 30 ans. Et donc j'ai décidé d'écrire une série sur une sortie d'hétérosexualité, un peu tardive, puisque Anna a 30 ans, mais qui lui offre une possibilité de revenir dans une vie de manière plus joyeuse et de se poser la question de où se trouve son désir, et de montrer que le désir, c'est quelque chose qui se travaille, que c'est quelque chose de complexe, que c'est quelque chose de mouvant, et de passer voilà, du temps avec cette héroïne qui va pouvoir traverser plusieurs états et plusieurs épreuves pour arriver à un endroit où elle se sent plus alignée. Et je voulais aussi qu'on se permette de représenter le sexe lesbien de manière qui soit chargée érotiquement, mais qui n'objectivise pas les comédiennes. Il y avait cette difficulté que leur personnage, c'est une star de cinéma et sa cascadeuse. Donc il fallait qu'il y ait cette idée du dédoublement et que les silhouettes, qu'on puisse y croire. Jenny, je suivais sa carrière de chanteuse et de comédienne depuis longtemps. C'était aussi quelqu'un qui parlait ouvertement de sa bisexualité. C'est quelqu'un aussi qui écrit sur le désir féminin, qui est une artiste vraiment passionnante. Et c'était assez évident que c'était elle qui allait pouvoir jouer Ève. Et Alma Jodorowsky m'a parlé de son militantisme, de son féminisme, de comment la série aussi résonnait pour elle. Comment mon travail aussi universitaire résonnait chez elle. Et quand elle a passé l'essai, en fait, c'était assez immédiat, quoi. Je l'ai vue tout de suite dans le rôle d'Anna, j'y ai tout de suite cru. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait entre elles. Leur physique était très différent et en même temps, je pouvais croire qu'elles étaient le double l'une de l'autre. Et en même temps, elles dégagent une énergie qui est tellement différente et elles incarnent leur personnage aussi tellement justement que tout s'alignait pour moi. Enfin, c'était vraiment, j'aurais pas pu rêver d'un meilleur casting. Je pense que le cinéma n'est pas une industrie qui suit l'évolution que je trouve très passionnante des femmes de mon époque et de mon âge. Et le cinéma ne peut être qu'un reflet. Donc il ne peut pas faire beaucoup avancer les choses en lui-même. J'avais vraiment envie de travailler cette figure du split screen de manière différente. C'est-à-dire que je voulais que cette barre noire qui sépare deux images puisse être aussi vue comme une barre qui répare deux images, comme un point de suture, comme quelque chose qui racole, qui répare. Et je voulais aussi qu'elle ait une fonction qui donne aux spectateurs et aux spectatrices la possibilité d'imaginer le sens de deux images accolées, quasiment dans un procédé surréaliste, de donner en fait une capacité d'agir aussi aux personnes qui regardaient la série et de voir ce qu'ils avaient envie de voir en fait dans certains split screens. J'avais envie que ce soit à l'inverse de cette chose qui sépare deux corps ou deux actions et d'aller vraiment sur quelque chose justement qui fait des connexions et qui invente des nouveaux liens. Je voulais que ce soit des personnages qui aient traversé des choses et des choses qui restent visibles à l'œil nu et d'autres qui sont invisibles, mais que ces cicatrices, elles sont belles en fait. Et c'était pour moi, le split screen, c'était un peu comme cette glu dorée, quoi. Je voulais que ce soit quelque chose qui répare et qui fasse qu'on regarde avec une attention différente les images qui arrivaient. Isabelle renvoya sa chevelure sous laquelle nous avions eu un abri. Ah merde, je sais plus.
Attends. Nous serrions encore. Nous nous serrions encore et je sais plus. Vas-y, continue parce que j'ai un trou. J'ai adoré l'ambiance sur le plateau. C'est vrai que les personnes qui ont décidé de m'accompagner étaient des personnes féministes qui se sentaient impliquées dans le projet de manière intime pour des raisons qui appartenaient à chacun et à chacune. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort dans leur implication, dans leur générosité. C'est évidemment une série qui s'est faite avec peu de moyens, avec peu de jours de tournage, et j'avais besoin d'être entourée d'une équipe qui était au service en fait de l'histoire qu'on voulait raconter et qui était aussi prête à m'accompagner parce que c'était ma première réalisation et j'avais des questions, j'avais pas toujours les solutions. Et par contre, je savais que j'étais entourée de personnes dont j'admirais profondément le travail et que j'avais autour de moi des techniciennes et des comédiens et des comédiennes et des techniciens qui avaient envie que la série existe. Et donc on a trouvé assez rapidement un rythme de travail où je pense que chacun et chacune a mis son ego de côté pour qu'on puisse créer des images qui nous appartenait à tous et à toutes, quoi. Mais j'ai vraiment senti la puissance du collectif comme je l'avais jamais ressenti avant, et d'être vraiment portée par une intelligence collective, par un enthousiasme, par de la générosité, par de la joie, qui ont fait que c'est une expérience, moi, oui, qui reste une des meilleures expériences de ma vie.